Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R la racine carrée de n sur n égale à 5. Alors si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite de t'abonner et partager, liker la vidéo. Alors pour résoudre cette équation, on va la résoudre par deux méthodes. Donc on va utiliser la première méthode. Alors, je vais recopier l'équation. La racine de n sur n est égale à 5. Alors, avant de commencer par quoi que ce soit, il faut chercher le domaine d'existence de n. Parce que ici, notre n ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Supposons que n égale à 0. On aura la racine carrée de 0 sur 0. Vous voyez? Et donc, on aura 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, si on remplace par moins d, on aura la racine de moins d sur moins 2. D'accord, au dénominateur moins d. Mais au numérateur, on a la racine de moins 2. C'est impossible. C'est pourquoi n ici, il est supérieur à 0. Et donc, quel que soit n appartient à l'intervalle, on voit. Alors, donc dire c'est 0 à plus infini. Alors, ça veut dire n là doit prendre un nombre supérieur à 0. D'accord? Un nombre supérieur à 0. Alors, vu qu'on a déjà le domaine d'existence de n, on va passer à la résolution de notre équation, la racine de n sur n égale à 5. Si tu es là jusqu'à ici, ce qui veut dire que tu portes un intérêt majeur pour cette vidéo. Alors, je t'invite de liker et partager la vidéo pour nous aider. Alors, je vais recopier, j'aurai la racine de n sur n qui est égale à 5. Alors, là, je vais attribuer au 5 là un dénominateur. D'accord? Je vais l'attribuer un dénominateur. Et donc, le dénominateur que je peux lui donner, c'est 1. Donc, j'aurai 5, 1. Alors, donc là, je vais faire le produit en croix. Je multiplie la racine de n multiplié par 1. Donc, j'aurai la racine de n multiplié par 1 qui est égale à 5 multiplié par n. D'accord? Alors, j'ai ici la racine de n qui est égale à quoi? 5n. Alors, moi, je n'ai pas besoin de la racine, j'ai besoin juste de n. Alors, pour éliminer les radicales, je dois élever le tout au carré. Donc, le carré, elle me permet d'éliminer les radicales. Alors, donc là, je fais la racine de n au carré qui est égal à quoi? 5n, le tout au carré. Et donc, ça, il va partir. J'aurai n. Donc, ça veut dire ici, j'aurai quoi? Les 5, il est au carré et les n aussi doit être au carré. Donc, là, j'aurai 25n au carré. Alors, là, j'ai ici n et j'ai 25n. J'ai besoin de déplacer le 25n au carré à gauche de l'égalité. Donc là, j'aurai n moins 25n au carré est égal à 0. Alors, il me faut factoriser parce que ici, je vois n et ici, je vois n. Donc, je vais mettre un facteur commun. Donc, ils ont le même facteur commun. Donc, je vais mettre n en facteur de quoi? En facteur de... Je vais écrire 25n moins 1. D'accord? Alors, donc là, qui est égal à 0. Alors là, j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Alors, donc là, je vais poser les premiers facteurs, c'est n. Et le second facteur, c'est tout ce qui est dans la parenthèse. Alors, donc là, j'aurai n égale à 0. Et 25n est égal à... 25n moins 1 est égal à aussi 0. C'est logique. Alors, est-ce que n égale à 0? Moi, je veux. Non, moi, je n'ai pas besoin de n égale à 0. Pourquoi? Ici, n est exclu de mon domaine de l'existence. Alors, donc, n égale à 0, je n'ai pas besoin de lui là. D'accord? Je n'ai pas. Donc, je vais travailler sur le 25n. Alors, donc là, j'ai 25n moins 1 est égal à 0. Donc, ce qui veut dire j'aurai 25n qui est égal à 1. Et donc, je vais tirer n. N est égal à 1 sur 25. N égale à 1 sur 25, j'ai trouvé par la première méthode. Alors, sachez que, mesdames et messieurs, même si je dois utiliser la deuxième méthode, je dois trouver n égale 1 sur 25. D'accord? Alors, on va passer par la deuxième méthode. On va écrire ici deuxième méthode. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner, partager. Alors, la deuxième méthode, je vais garder ça aussi. Regardez tout ça. Alors, la deuxième méthode me dit quoi?
Alors, g ici égale à 5. Vous savez très bien que la racine là, par exemple, on a la racine de a, on peut l'écrire aussi a puissance 1 demi. On est d'accord? On peut l'écrire. Donc, je vais remplacer la racine de n par a puissance 1 demi. Donc là, j'aurai quoi? J'aurai n puissance 1 demi est égal à n qui est égal à 5. Alors ici au dénominateur, j'ai 1, n. Donc ça veut dire en réalité c'est n puissance 1. Donc pourquoi? Ils ont la même base. Ici la base n et la base n. Et donc là, qu'est-ce que j'aurai? La propriété me dit quand j'ai a à la puissance n sur a à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance n moins 1. C'est la même base, a, n, n. Alors donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai n puissance 1 demi moins 1 qui est égal à 5. Alors là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rendre au même dénominateur ici. Alors donc là, je vais le rendre 1 demi moins 1. Alors donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 moins 2 sur 2. Alors donc j'aurai moins 1 demi. Donc ça veut dire ici, tout ça, pour le rendre au même dénominateur, ça veut dire est égal à 1 puissance moins 1 demi, qui est égal à 5. D'accord. Alors, là, mais par contre, quand vous voyez les 5 comme ça veut dire qu'il a une puissance 1 aussi. D'accord? Il a une puissance 1. Alors, donc là, j'ai 5n puissance moins 1 demi. Alors, il me faut éliminer le moins 1 demi. Alors, pour cela, je dois multiplier les puissances là par moins 2. Je dois multiplier chaque puissance par moins 2. Donc, j'aurai n puissance moins 1 demi là, d'accord? Je multiplie le tout par une puissance moins 2, d'accord? Qui est égal à 5 puissance 1, le tout puissance moins 2. Alors, donc, la propriété me dit quand j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m comme ça, ceci est égal. Donc, ça, c'est notre n. Et ça, c'est m. Donc, ceci est égal à a à la puissance n multiplié par m comme ça. D'accord? Alors là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais faire rentrer le 2, le moins 2. Donc là, j'aurai n puissance moins 1 demi multiplié par moins 2. Ceci est égal à quoi? Est égal à 5 puissance 1 multiplié par moins 2. D'accord. Alors là, ici exactement, je vais simplifier les moins et les 2. Donc il va me rester que 1 à la puissance 1. Donc il va me rester n à la puissance 1. Ceci est égal à quoi? Est égal à 5 puissance moins 2. Alors, 1 à la puissance 1, c'est égal à n. Puisque pourquoi? Tout nombre à la puissance 1 égale à lui-même. Alors donc là, ceci est égal à 1. Mais par contre, celui-là, c'est égal à quoi? Alors, la propriété de puissance me dit, quand j'ai a à la puissance moins n, ceci est égal, pour éliminer les moins là, on va faire l'inverse. Elle me dit est égal à 1 sur a à la puissance n comme ça. C'est l'inverse. Pour éliminer les moins, on va faire l'inverse. Alors donc là, moi aussi, je vais faire l'inverse ici pour éliminer les moins. Donc ceci est égal à 1 sur 5 au carré. Et donc ce qui veut dire que n est égal à quoi? 1 sur 25. Ça, c'est par la deuxième méthode. Donc par la première méthode aussi, on a trouvé n égale à quoi? Est égal à 1 sur 25. Et par la deuxième méthode aussi, on a trouvé n est égal à 1 sur 25. Alors sur ce, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs par deux méthodes. La racine de n sur n égale à 5. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.